Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans les podcasts de la chambre L. Aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble comment on peut passer d'une relation kinky à une relation DS. D'abord, il faut savoir qu'il est tout à fait possible d'être heureux et épanoui dans un couple vanille, tout comme il est tout à fait normal et possible de se découvrir dans une relation kinky. Et on peut s'épanouir à nouveau dans ces deux relations pleinement. On n'a pas forcément une sensation de manque. Pourquoi ? Parce que nous avons tous des attentes, des envies, des désirs qui se comblent de différentes manières et qui sont propres à tout un chacun. Et c'est tout à fait normal. Cependant, si vous trouvez un léger manque dans la vanille, vous passerez au kinky. Et si vous trouvez un léger manque dans le kinky, eh bien ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal et c'est le sujet de ce podcast. En effet, pour certains, l'intimité du couple restera généralement telle qu'elle est, c'est-à-dire telle qu'elle a été créée au moment de la formation du couple. Pour d'autres, un tout petit peu d'exotisme fait le travail, mais nous sommes toujours dans une relation, une dynamique qui est basée sur l'échange, qui repose sur l'acceptation de l'autre. Et c'est ici que le léger manque peut se faire ressentir. Comme expliqué dans les différents profils, certains d'entre nous ont besoin de diriger et d'autres ont besoin d'être soit motivés, soit d'être poussés à agir. Il existe dès lors 3 écoles. La vanille, où chacun est libre de proposer ou de refuser dans le respect des envies. Le kinky, où chacun est libre de s'exprimer et de se découvrir, qui englobe le jeu, les rôles et les personnalités. Mais cependant, le kinky s'arrête à l'échange de pouvoir sur des durées définies, c'est-à-dire le moment de jeu. La 3e école, et c'est ce qu'on va aborder ici, c'est la relation DS. Alors on va tout de suite détruire un mythe pour pouvoir construire avec vous une relation stable et durable. Ce n'est pas et ça ne sera jamais l'actif qui décide, qui choisit ou qui impose. En aucun cas et ce d'aucune manière. Une relation DS, c'est une relation qui est demandée par la personne qui est passive. La demande d'une relation DS devra et sera toujours à l'initiative de la personne qui est dite passive, de la personne qui suit, qui rentre dans les jeux que l'actif a préparés. C'est le passif qui sait dans quel rôle il pourra s'épanouir et à quelle vitesse il y arrivera et surtout qui connaît ses limites entre plaisir et inconfort. Et c'est à l'actif de respecter la demande du passif et d'agir en conséquence. La part de liberté et la part de pouvoir qui est donnée par le passif définira jusqu'où l'actif peut aller. Mais c'est en aucune manière l'inverse. L'actif qui impose au passif de créer une relation dominant-soumis, ou maître-esclave, ou non-dominant-non-soumis, et qui choisit ce qu'il va faire, comment il va le faire. Ça, c'est voué totalement à l'échec. Ce sera la frustration et l'inconfort pour le passif, et donc pour les deux partenaires à terme. Cependant, l'actif peut proposer cette démarche au passif sans être insistant ou déplacé, et c'est le passif qui va peser le pour et le contre, voir dans quel rôle il s'épanouit, quels sont ses besoins et qu'est-ce qu'une relation DS pourrait lui apporter. Et s'il y agrée, à ce moment-là, vous pourrez définir à deux le rôle que le passif va tenir, donc soit de non-soumis, de soumis ou d'esclave, et ce, à quel degré, qui correspond à sa personnalité et à ses besoins intimes et personnels. Et donc, l'actif devra peut-être un petit peu s'adapter et arrondir un petit peu les angles de ses envies pour pouvoir profiter pleinement du rôle qu'on lui attribue. Pour éviter de finir dans le décor, il va falloir passer par 2 ou 3 stades. D'abord, l'abus, parce qu'on peut très vite tomber dans l'abus, même sans rendre compte. En effet, un actif qui proposerait avec insistance une relation DS, c'est de l'abus et de l'intimidation. Un actif qui prendrait des droits sans que le passif ne les ait accordés, c'est encore de l'abus. Un actif qui dépasserait les limites qui sont établies par le passif, c'est encore et toujours de l'abus, voire de la violence. Pourquoi est-ce qu'un passif refuserait une relation DS ? Déjà, un passif à qui on impose une relation ne l'acceptera probablement pas. Par contre, si c'est lui qui l'a choisi et qui choisit son rôle,
il n'a aucune raison de la refuser puisque c'est lui qui est demandeur. Et si l'actif respecte le rôle et les attentes qui sont établies par le passif ne refusera en aucune manière de se plier à la relation déesse. Par contre, un passif qu'on pousse à pratiquer aura peur de ce qui va se passer et ne sera pas à son aise. À terme, il pourrait refuser de pratiquer, surtout s'il y a escalade dans l'intensité des jeux et qu'il n'est pas le demandeur de cette escalade d'intensité. Un passif qui ne comprend pas dans quoi il s'engage voudra faire demi-tour et se retirer très rapidement de la relation déesse. Pourquoi est-ce qu'un actif refuserait une relation déesse ? Un actif sincère devrait accepter le rôle qui est proposé par son partenaire et s'en réjouir, parce que c'est un très beau cadeau que la personne passive fait à la personne active, que de lui donner certains pouvoirs et certains droits qui sont liés à la relation déesse. Que l'actif soit plutôt dominant ou plutôt maître, au final, cela ne change pas grand-chose, parce que dès que l'échange de pouvoir est installé, vous avez du pouvoir sur le partenaire. Et je vais dire, les demandes qui sont formulées par l'un ou par l'autre et les jeux qui sont formulés par l'un ou par l'autre peuvent, si pas s'appliquer tels quels, s'adapter pour correspondre aux attentes de l'autre. Ainsi, un actif finirait par arrêter une relation déesse si son rôle qui a été donné par le passif n'est pas respecté par le dit passif. C'est-à-dire que si le passif demande à l'actif d'être un dominant et que le passif ne joue pas son rôle de soumis d'une manière ou d'une autre, l'actif va se sentir floué et à un moment ou à un autre, il ne va plus pratiquer. Pareil, si le passif demande une relation maître-esclave et qu'il ne se plie pas aux règles imposées par le maître et que la relation part en sucette, comme on dit, parce que tout doit être forcé, obligé à contre-cœur et en tirant un boulet au pied, l'actif ne va pas y prendre son plaisir. Et donc, si les attentes qui sont proposées par le passif et que le passif se propose de combler ne le sont pas, eh bien l'actif ne voudra plus pratiquer. Un actif finirait par se lasser si le passif revient constamment sur ses limites et sur ses attentes. C'est-à-dire que quand on démarre une relation déesse, la personne dite passive doit être très claire sur ce qui peut être fait, comment ça peut être fait, dans quel cadre et quelles sont les pratiques qui sont autorisées et surtout à quelle intensité. Parce qu'une fois qu'elles sont établies, l'actif va construire son personnage sur ses limites et sur ses attentes. Et donc si la personne passive revient constamment en disant oui mais au final ça non, et puis ça non, et puis ça non, et puis ça non, et que la liste de pouvoirs s'amenuise et fond comme peau de chagrin, l'actif il va laisser tomber au bout d'un moment, c'est normal. Et voyons pourquoi certaines relations finissent mal. La cause majeure d'une fin prématurée à une relation déesse est sans conteste à trouver dans les attentes non comblées. Également dans la mécompréhension. C'est-à-dire qu'un passif qui ne comprend pas la différence entre un soumis et un esclave et qui, au final, serait plus, on va dire, soumis et qui demanderait à son partenaire d'être un maître, ça va finir dans le mur. Pareil, si la personne est plutôt esclave et demande une relation dominant-soumis, les attentes ne vont pas être comblées parce qu'il y a des attentes qui ont été mal exprimées et donc le manque de dialogue et de compréhension sur les rôles et les attentes de chacun fera finir la relation dans le mur. Le fait que l'actif oublie les attentes du passif et ne se concentre que sur ses propres envies est un autre facteur qui mène à la fin d'une relation déesse. Il ne faut pas oublier que pour que la relation perdure, le passif doit s'épanouir dans son rôle et c'est à travers l'épanouissement du passif que l'actif va s'épanouir. Un autre facteur qui amène à la fin d'une relation déesse, c'est quand on se rapproche très dangereusement des limites du passif ou qu'on dépasse régulièrement les limites du passif sans son accord au préalable.
Et ça, ça finit par briser la relation et par briser la confiance. Alors justement, c'est quoi le consentement dans une relation DS ? Un passif qui serait demandeur d'une relation DS aurait toutes les chances de la voir se concrétiser, surtout s'il sait ce qu'il attend comme réaction et comme action de la part de son partenaire. Un actif qui respecte les demandes établies par le passif ne tombera jamais dans l'abus. Un actif qui comprend les désirs du passif et qui agit en conséquence ne fait ni de la violence ni de l'abus, en acceptant le droit que le passif offre à l'actif. L'actif répond aux besoins du passif. Le consentement se trouve là, et aucunement dans l'autre sens. Alors, pourquoi accepter une relation DS, me demanderez-vous ? Bien, un passif accepterait une relation DS s'il respecte son partenaire et se sent à la fois en sécurité auprès de lui, compris et accepté tel qu'il est. La relation DS sera la suite de son épanouissement à travers la relation de confiance qui est déjà établie à travers la relation kinky. Un passif accepterait une relation DS s'il a la certitude absolue que l'actif va respecter ses demandes, ses attentes et ses limites, chose qu'il aura déjà pu tester à travers les jeux kinky. Un passif accepterait une relation DS tant qu'il y prendra du plaisir, et donc un soumis sera soumis tant que c'est son univers à lui qui est exploré et mis en valeur. Un esclave continuera à s'épanouir tant qu'on le repoussera un petit peu et qu'on lui proposera des choses nouvelles qu'il ne connaît pas. Ainsi, un actif devrait accepter les demandes du passif. Le simple fait de pouvoir passer à l'acte, d'être créatif et d'être celui qui procure du plaisir à l'autre étant son moteur, et le seul moteur qu'il devrait avoir. Cependant, certains actifs confondent certains pouvoirs et tous les pouvoirs, certaines attentes et leurs propres attentes. Le chemin menant à faire ce que l'on veut n'est pas simple et certainement pas à la portée de tous, autant pour les actifs que pour celui tenant le rôle de passif. Alors justement, c'est quoi le chemin pour faire ce qu'on veut ? Le passif détient le rôle le plus simple, si on peut dire. Ce qu'il veut, il le sait, et c'est sur son désir que la relation DS va se créer. Donc il a le rôle le plus simple, oui, mais le plus complexe également. Parce que s'il s'ignore et s'il n'est pas capable de s'exprimer, bien l'actif ne pourra pas construire la relation avec lui. Une fois qu'il aura établi ce qu'il veut, il devra cependant assumer ses choix. Et tant que ce sont ses choix, sur le papier, il devrait le faire de bon cœur. Le sentiment de soumission étant une part entière de sa personnalité. Pour qu'un passif accepte que l'actif fasse ce qu'il veut, il faut une extrême confiance qui s'installe avec le temps, la confidence et le respect. Mais surtout, cela doit être le désir du passif. Et c'est là la grande différence entre un dominant soumis et un maître esclave, c'est que le dominant fait ce que le soumis aime et considère être dans sa zone de confort, le maître fait ce que lui-même aime pour entraîner son esclave dans son propre univers. C'est deux relations totalement différentes, basées sur les désirs ou du soumis ou du maître. Et c'est pour ça qu'une relation maître-soumis ne peut pas exister, tout comme une relation dominant-esclave ne marchera pas. Un passif peut avoir envie, à terme, d'explorer l'autre extrême de sa personnalité et passer d'un statut à l'autre. J'ai envie de dire que c'est une phrase qui me met moi personnellement mal à l'aise parce que avant de vouloir passer de l'autre côté de la barrière, il faut estimer avoir fait le tour de ses propres envies. Et je pense sincèrement que être soumis ou être esclave est une question de personnalité. Et basculer d'une personnalité à l'autre est très compliqué. Ou on est l'un, ou on est l'autre. Et soit on fait confiance à son partenaire et on lui annonce platement que, voilà, on va commencer par une relation dominant-soumis, histoire de poser les bases, et après on passera à une relation maître-esclave. Et à ce moment-là, le dominant sait que progressivement il va pouvoir prendre plus de pouvoir, où la chose est clairement établie, c'est une relation dominant-soumis ou maître-esclave. Mais faire croire si un dominant croit qu'il va pouvoir devenir maître parce qu'il a décidé qu'il allait devenir maître,
c'est complètement faux. Pourquoi ? Parce qu'un passif qui serait traité comme un esclave, s'il se sent comme soumis, finira par se retirer de la relation. Il ne va pas trouver ce qu'il espère y trouver. Il va finir par craindre son partenaire. De l'autre côté, un passif esclave qui serait traité comme un soumis va se sentir étouffé dans la relation et donc il va finir par s'en retirer. Et c'est donc l'actif qui tient le rôle le plus délicat et qui va maintenir l'équilibre parce qu'il va devoir être attentif aux attentes du passif et généralement agir en fonction des demandes de l'autre, quelle que soit la manière dont celles-ci sont formulées. Je vous propose une petite réflexion sur le DS, parce que la relation DS consiste à se choisir un rôle et s'y tenir sur une longue période. L'un d'entre vous va endosser le rôle du D, du dominant ou du maître, généralement à plein temps, parce qu'une fois que l'échange de pouvoir a lieu, il est très difficile de le retirer et d'établir qu'on va le pratiquer uniquement le mercredi de 17 à 19 heures, par exemple. De l'autre côté, le partenaire va tenir le rôle du S, du soumis ou de l'esclave. Et pareil, une fois qu'on décide de se plier à l'autorité de l'autre, qu'on lui a volontairement donnée, la retirer pour une raison X ou Y et la redonner et choisir quand on la donne, ce n'est plus une relation DS, c'est une relation non dominant, non soumis ou kinky. Donc, basculer dans la relation DS est un choix qui doit être mûrement réfléchi avant de se lancer. Et j'aimerais vous faire une petite réflexion sur le fait de tenir un rôle. Parce qu'en fait, nous tenons tous un rôle. Et ce qui se passe à travers une relation DS, c'est de tenir le rôle que vous réservez pour la bonne personne. C'est exprimer cette personnalité que vous ne donnerez qu'à une et une seule personne en pleine confiance. C'est votre rôle dans lequel vous avez l'intime conviction que vous allez vous épanouir. Évidemment, il vous appartient de choisir ce rôle pour pouvoir l'assumer. C'est pour ça qu'une relation DS ne peut pas s'imposer. Elle se choisit par la personne qui va endosser le rôle de soumis ou d'esclave. Sachez cependant que votre partenaire escomptera de vous que vous teniez ce rôle avec assiduité, sans quoi la relation ne pourra pas tenir. D'où l'importance d'être totalement à l'aise dans le rôle que vous allez choisir. Dans les rôles actifs, on retrouve le dominant et le maître. Je vous renvoie aux descriptions qui ont été faites pour avoir plus de détails dans les différents degrés de domination et de soumission. Prenez-en conscience et surtout connaissance, parce que quand le passif va se trouver et découvrir sa réelle personnalité, à quel point il est soumis ou esclave, la personne qui va tenir le rôle de dominant ou de maître va essayer de se rapprocher du profil qui correspond le mieux à la personne qui endosse le rôle de soumis. Et c'est important que cette base-là soit fiable, parce que sinon ça ne marchera pas. Évidemment, il faut tenir son rôle sur une longue période, est entendu par là qu'à partir de maintenant et jusqu'à ce que l'un des deux décide de se retirer, la relation DS sera établie. Donc à chaque fois que le partenaire qui a le pouvoir décrétera quelque chose, donc demandera ou ordonnera, proposera ou imposera, la personne qui tient le rôle de S, de soumis ou d'esclave, devra jouer le jeu et agréer. Et soit il y aura une activité agréable pour le soumis ou pour l'esclave, soit il y aura une punition ou une contrepartie punitive, parce que ça fait partie de la relation DS, domination, soumission, discipline. Et la discipline est de faire en sorte que l'autre tienne son rôle et l'endosse. Et donc, à chaque fois que vous êtes avec votre partenaire, vous devrez tenir votre rôle, mais également à chaque fois que votre partenaire vous contacte, vous devrez respecter le rôle que vous avez choisi. Évidemment, celui qui choisit le rôle d'actif devra être encore plus créatif qu'une personne kinky et devra faire en sorte d'affirmer son autorité que le passif a donnée pour pouvoir l'entraîner dans l'univers qu'il a créé.
Et donc, cela se passe aussi bien au moment des rencontres que dans des messages ou dans un appel téléphonique, parce que la relation s'entretient, tout comme on entretient le désir autour de la sexualité et de l'érotisme et qu'on fait naître le désir chez l'autre, la relation déesse s'entretient et s'épanouit à travers le même schéma. Ainsi, celui qui choisit le rôle de passif devra être réactif, assidu et suffisamment ouvert d'esprit pour que son partenaire puisse l'entraîner dans cette aventure. Alors, être assidu, c'est quoi ? Eh bien, c'est être sincère dans les démarches, totalement honnête sur les désirs et sur les fantasmes que l'on voudrait voir se réaliser. Il ne faut jamais considérer la relation déesse comme un jeu, mais bien comme un choix de vie, et un choix qu'il faudra respecter. Être ouvert d'esprit, c'est avoir l'envie de participer et de se découvrir soi-même et de découvrir l'autre à travers cette relation. C'est pourquoi le dialogue, qui était déjà une absolue nécessité dans une relation kinky, prend encore plus d'importance dans une relation déesse, autant pour savoir ce qui plaît que ce qui attire, ou ce qui déplaît, ce qui fait peur, et ce qu'on aimerait essayer ou ce qu'on aimerait légèrement modifier. Mais si vous êtes fermé à toute suggestion et toute initiative, une relation déesse va être très compliquée à suivre. La grande question, c'est à quoi sert une relation déesse ? Une relation déesse, elle existe pour pouvoir être soi au naturel. Il s'agit certainement de la première utilité de ce type de relation. Ne plus avoir à porter de masque et pouvoir assumer ses envies et s'assumer soi-même pleinement. Une relation déesse sert également à pouvoir se décharger de la responsabilité de la vie de tous les jours. En effet, le passif est en attente de ce que l'actif lui réserve et il compte bien y prendre du plaisir. L'actif crée et gère son monde dans les limites proposées par le passif et peut ainsi vivre également sa réalité alternée, sa réalité de couple pleine. Le léger manque dont je vous parlais en introduction, c'est ce moment d'intimité libérateur que l'on attend et que l'on espère pouvoir vivre avec son partenaire quand on pratique le kinky. Dans une relation déesse, cette intimité libératrice est présente en continu, parce que c'est l'art de laisser totalement aller l'esprit et de vivre l'instant choisi pleinement. Et c'est cela une relation déesse. C'est faire le choix de passer de j'ai envie de faire quelque chose à je laisse l'opportunité à l'autre de faire quelque chose quand il le souhaite. Alors qu'est-ce que réellement une relation déesse ? Une relation déesse est une relation où l'un domine l'autre qui se soumet, de l'anglais domination and submission. Autant vous pouvez envisager une relation déesse durant vos moments coquins et revenir à une vie vanille, autant vous pouvez la vivre sur le long terme et pendant toute la durée du couple. Mais si vous choisissez de vivre une relation déesse uniquement à des moments précis, je ne peux que vous conseiller de rester kinky et de considérer cela comme un jeu de rôle. Si vous étendez la relation déesse pour une durée précise, par exemple pour un week-end, ou pour une petite semaine, ou pour une durée définie, c'est ce qui s'appelle prendre un moment de libération totale. Mais le plus épanouissant, quand on a envie d'assumer pleinement la personnalité qu'on a et être soi-même, c'est de le vivre en 24 sur 24, 7 jours sur 7. Pourquoi ? Parce qu'il est plus simple de garder sa personnalité propre en tout temps. Cela évite de réfléchir à devoir sortir de son rôle et avoir du mal à y rentrer. Et surtout, si on autorise le passage de la relation déesse à une relation classique, kinky ou vanille, au bon vouloir de la personne qui est dite soumise, ce n'est plus une relation déesse, parce que la relation de pouvoir n'est plus établie. Elle se brise et se reconstruit, se brise, se reconstruit. Et donc, soit vous êtes kinky et vous faites du jeu de rôle autour d'une relation déesse,
soit vous vivez pleinement une relation déesse. Mais c'est deux choses qui sont totalement différentes. Évidemment, vous pouvez commencer par découvrir la relation déesse à travers le jeu de rôle et choisir d'y prendre plein pied. C'est pourquoi la demande d'une relation déesse doit vraiment venir de la personne dite passive. Parce que si ce n'est pas dans son naturel d'être la personne qui se soumet ou qui se considère comme esclave, essayer d'imposer cet état de fait à ce genre de personne sera l'équivalent de frapper sa tête contre un mur. Vous n'y arriverez pas. Cette résistance pourrait être prise pour du jeu par l'actif, qui ne fera que prendre son rôle d'actif encore plus au sérieux, ce qui va mener à frustrer encore plus la personne dite passive, qui va de plus en plus se refermer, et on va tomber dans de l'abus. J'insiste sur ce point, parce que la notion d'abus et de violence commence là, quand l'actif essaye de prendre un rôle qui ne lui a pas été donné. Évidemment, il peut en parler, mais j'insiste, la décision d'accepter une relation DS est le droit du passif. Son choix est ferme et définitif, et il n'y a que lui qui peut envisager de l'accepter ou de la refuser et de la considérer et d'affirmer qu'il veut ou qu'il ne veut pas. Entrer dans une relation DS pour faire plaisir à son partenaire n'est vraiment pas une bonne idée. C'est vraiment parce qu'on en a l'envie et le désir. Moi, je vous dis rendez-vous dans le prochain podcast, parce que sinon, on va être parti pour 2 heures de blabla. Et ça, c'est une très belle petite introduction. Dans le prochain, je vous expliquerai comment démarrer une relation DS.